Salut à tous et bienvenue sur V974, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là, un peu spécial puisqu'on va parler des nouveaux tarifs Unity. Alors c'est un petit ras-le-bol de ma part parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux ces derniers temps avec énormément de titres de blogueurs et d'articles de presse avec des titres putaclic qui sont incitatifs pour aller regarder l'article. Donc oui, Unity a changé ses tarifs pour la nouvelle année, pour fin janvier, mais il faut comprendre ces nouveaux tarifs. Je fais juste une petite parenthèse, puisqu'on est sur VE974, ça s'adresse d'abord aux Réunionnais. Vous allez me dire, on n'a pas de réseau Unity, nous, ici à La Réunion, mais c'est tout simplement, je voulais faire le point avec vous et pour pas que vous n'ayez peur d'aller louer un véhicule électrique en métropole, si vous avez comme moi tout intérêt à continuer à rouler en électrique quand vous partez en vacances ou pour des voyages d'affaires. Donc, je voulais vous rassurer là-dessus en parlant des vrais tarifs Unity. Donc pourquoi il y a eu un tel buzz, il y a eu autant d'engouement envers ces nouveaux tarifs Unity? Tout simplement parce que Unity a annoncé son nouveau tarif pour les marques qui sont hors consortium, parce qu'il faut comprendre que Unity, en fait, toutes les installations qui sont faites sont financées à 80% par le consortium. Donc ce sont un mélange de marques qui se sont réunies pour intégrer ce nouveau réseau sur les autoroutes européennes. Donc pourquoi 80% d'ailleurs? Parce que 20% vient de financement européen. Et on en reviendra après pourquoi c'est important et pourquoi il risque d'y avoir des changements dans les années à venir. Donc dans ce consortium, on va retrouver énormément de marques allemandes comme BMW, le groupe Daimler, donc Mercedes, Audi. On va retrouver également Volkswagen et également Ford et depuis peu et récemment Kia et Hyundai. Voilà, donc ce consortium s'est réuni, ils financent en fait Unity tout simplement pour avoir un réseau de bornes qui soit fiable et puissant pour leur marque. En fait, ils ont fait tout simplement le principe de Tesla, donc avec un réseau de superchargeurs propre à leur marque, donc ça c'est pour Tesla, où seuls les Tesla peuvent se charger sur les superchargeurs Tesla, et donc Unity se voulait dans le même fonctionnement. Sauf qu'à l'inverse de Tesla qui n'accepte aucune autre marque, le consortium Unity accepte tout de même les autres marques. Et là, pour le coup, au prix fort de 79 centimes le kilowattheure. Mais sachez toutefois au moins qu'ils acceptent les autres marques. Donc déjà, c'est ouvert. Certes, à un tarif affolant, mais au moins, c'est ouvert pour toutes les marques de véhicules, sachant que c'est aussi sur le réseau autoroutier. Donc, sachant que 95% des recharges sur une année se font à la maison essentiellement ou alors sur les bornes publiques, mais vont se faire rarement sur les autoroutes. En tout cas, pour la majorité des personnes, ça va être seulement pendant les vacances. Donc, il faut bien comprendre ça, que ce tarif-là, ce gros tarif va être vraiment assez minime de toute façon en termes de recharge pour toutes les personnes qui n'auront pas acheté un véhicule de ces marques-là. Donc, les autres tarifs, on en a une petite idée aujourd'hui. Il n'y a rien de vraiment officiel pour le moment. Pour l'instant, on parle de Porsche et Audi qui sont alignés à 0,33 centimes le kilowattheure, BMW à 30 centimes, Mercedes, donc le groupe Daimler, à 29 centimes le kilowattheure. Et on a Volkswagen qui apparemment conserverait un peu cette idée de prix à la cession, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 8 € la cession kilowattheure illimitée. Et donc là, passerait à 8,40 € TTC par session kilowattheure illimitée, donc un peu dans le même procédé. Donc voilà où je voulais en venir. Finalement, ce n'est pas si cher que ça pour les marques qui font partie du consortium, mais c'est tout à fait normal puisqu'il faut imaginer après les arguments commerciaux qui vont être mis en place dans les concessions quand la nouvelle Volkswagen ID.3 va arriver en concession, quand il y aura la Porsche Taycan, quand vous allez avoir l'Audi e-tron Sportback, toutes ces marques-là, les nouvelles BMW, le iX3 qui vont arriver sur le marché, pourront se vanter d'avoir un prix préférentiel sur ce réseau de recharge ultra rapide qui va monter jusqu'à 350 kW quand même, c'est pas rien, même si pour l'instant il n'y a qu'un seul véhicule qui va pouvoir accueillir autant de puissance, c'est la Taycan. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils auront un argument commercial en concession à donner pour vendre leur véhicule et c'est tout à fait normal puisque c'est eux-mêmes qui ont financé à 80% ces bornes qui coûtent quand même un bras. Pourquoi tout à l'heure je vous parlais aussi de la part de l'investissement qui a été fait européenne? À mon avis, de toute façon,
il y a un moment donné où ces 0,79 centimes vont devoir sauter, entre guillemets, et laisser place à des cartes de recharge Unity hors consortium que les gens pourront prendre sous forme d'abonnement et pouvoir se recharger moins cher qu'une personne qui arrive comme ça, sans carte, sans avoir un véhicule adapté, qui ne fait pas partie du consortium, etc. Donc, il y aura sûrement des mises en place de pratiques commerciales qui vont être mises en place par Unity pour accueillir toutes les zones marques à un prix quand même raisonnable, puisque de toute façon, il faudra que les marques qui sont européennes puissent également profiter aussi de ce réseau de charge rapide, sachant qu'il y a eu des financements européens. Donc je pense qu'il y aura, l'Europe va s'initier un peu dedans, va s'immiscer sur Unity pour les inciter à avoir un tarif préférentiel pour les gens qui font le désir de prendre un abonnement avec une carte. Donc ça pourra venir dans les mois prochains. Donc on espère que Unity fera un geste et créera cette offre commerciale pour les marques qui ne font pas partie du consortium. En attendant, on attend également les autres tarifs Kia et Hyundai qui sont rentrés, ce sont les derniers à être rentrés dans le consortium, qui n'ont pas encore révélé que ce soit de façon officielle ou officieuse des tarifs. Et on attendra vraiment d'avoir tous ces nouveaux tarifs pour vraiment fixer une grille tarifaire des nouveaux tarifs Unity. Voilà, c'était une vidéo un petit peu coup de gueule sur ces nouveaux tarifs qu'on entend partout, 0,79 centimes, ça fait 79 € pour faire 300 km, c'est inadmissible, etc. Pour mettre 79 € dans une voiture électrique, il faut avoir vidé une batterie qui fait 100 kWh et de l'avoir vidée à 0%. Les seuls véhicules qui sont commercialisés aujourd'hui avec une batterie de 100 kWh, c'est les Tesla. Tesla Model X au Model S. Donc pour le moment, à part ces véhicules-là, il n'y a pas d'autres véhicules à 100 kWh. Et donc, il n'y aura jamais de recharge à 79 € pour le moment puisque les Tesla profitent du réseau superchargeur Tesla. Donc ils n'ont aucun intérêt à aller sur Unity, sauf les dernières Model 3 pour gagner un peu plus en puissance. Mais je pense que maintenant, les propriétaires avec ce nouveau tarif vont s'orienter vers les superchargeurs. D'ailleurs, si vous voulez louer une voiture en métropole, vous réunionnais et que vous voulez faire comme moi et profiter pendant vos vacances quand même d'une voiture électrique, je vous conseille toujours de louer une Tesla. Ça sera beaucoup plus simple. Après, ce n'est pas pour toutes les bourses, j'en suis bien conscient. Et que si vous voulez vous rabattre sur une location de Zoé ou E208, sachez que vous pourrez quand même profiter d'un réseau de charge rapide autre que Unity puisque c'est en train de se développer. Vous aurez déjà les bornes EasyVia. Et en même temps, vous aurez ce qui est en train de se développer actuellement et qui sera bientôt bien développé dans les mois à venir, c'est aussi Total Charge qui sont en train de développer des bornes à 175 kW. Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour. Moi, je vous retrouve très bientôt sur VE974. J'espère que ces derniers jours pluvieux ne vous ont pas attisé le moral. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée. C'était Romain. Peace.